Ok mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième vidéo de la chaîne. On va parler de musculation aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de ne pas vous faire perdre votre temps et personnellement mon temps il est précieux aussi. Donc ça fait à peu près 5 ans et demi maintenant que je pratique la musculation. Et je me sens un petit peu légitime d'en parler parce que je me suis pris beaucoup de portes. J'ai essayé beaucoup de méthodes, des choses qui fonctionnaient, des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses que j'ai gardées maintenant, d'autres que j'ai un petit peu évincées. Je me suis souvent blessé. J'ai souvent délaissé un petit peu ma santé. Notamment, j'ai beaucoup mangé du riz, des kilos de riz, des kilos de poulet. J'ai bu énormément de shakers. Enfin voilà. Je vais pas cracher là-dessus évidemment. Mais je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé. Et je vais expliquer un petit peu ma méthode, vraiment pour bien comprendre le sujet de la musculation qui est quand même un sujet un petit peu compliqué quand tu te lances. Et du coup, il y a vraiment 6 étapes pour moi, un petit peu indispensables pour construire un physique athlétique, un physique puissant, un physique fort. Et tout ça en restant en bonne santé et en pouvant maximiser les autres aspects de notre vie. C'est important, il ne faut pas que notre vie elle tourne que autour de la muscu. Donc les gars, je voulais parler un petit peu du Winter Arc. Pour moi, c'est un petit peu un effet de mode, vous devez connaître je pense. C'est les mecs qui se rasent les cheveux et du coup qui vont à la salle, qui font des prises de masse énormes. Donc pour moi, ça peut être pas mal dans le sens où c'est motivant, ça peut motiver certains. Et personnellement, en salle de muscu, je vois beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes. Chaque année, vraiment les salles de muscu commencent à être blindées. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué, mais on fait avec. C'est un mal pour un bien, on va dire. Les gens, ils veulent se bouger, ils veulent se muscler. Donc c'est bien, franchement. Et du coup, pour moi, il y a certaines méthodes qui sont un petit peu trop drastiques. Certains coachs, pour ne pas dire la majorité des coachs, qui prônent des méthodes réellement délétères pour la santé au long terme. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, les winter arc, les gars, ça consiste à se raser les cheveux. Bon, pas tout le monde le fait, évidemment. Mais juste petit aparté pour vous dire que pour moi, raser les cheveux, c'est pas forcément une bonne idée. Dans le sens où, en tant qu'homme, vous avez sûrement déjà entendu parler des phéromones. Les phéromones, ça va être ce qui va te rendre un peu attirant, ça va être ton odeur un peu corporelle. En fait, c'est des molécules chimiques que ton corps va laisser, entre guillemets, émaner de toi comme une aura. Et en fait, les femmes, elles vont souvent être attirées par des hommes euh, pour lesquels elles apprécient l'odeur, de manière inconsciente évidemment. Donc ça va être, voilà, comme dit, c'est quelque chose d'inconscient, qui vont attirer en fait deux personnes. Pareil, vous avez sûrement déjà aimé l'odeur d'une femme et beaucoup moins l'odeur d'une autre femme. Ça veut dire que vous n'étiez pas forcément fait pour être ensemble. Donc voilà. Donc, les phéromones, les gars, ça émane en gros de toi par les follicules pileux. Donc au niveau des cheveux, au niveau de la barbe. Donc si tu as une barbe, laisse-la pousser, c'est important. Pas forcément une barbe énorme, mais une petite barbe de 3 jours, ça peut être bien. En plus, ça augmente un petit peu les traits masculins. Au niveau de la région axillaire, donc sous les aisselles, et au niveau des poils pubiens, donc c'est là qu'il va y avoir la majorité des phéromones qui vont être dégagés. Donc les gars, ne rasez pas vos cheveux, surtout que les cheveux bien brillants, un petit peu longs comme ça, c'est gage souvent de bonne santé et pareil, ça va vous rendre plus attirant. Donc personnellement, là, j'essaie un peu de laisser pousser. Ça commence un peu à être le bordel, mais franchement, je vais essayer de tenir le coup, on va voir ce que ça donne. Donc ensuite les gars, le Winter Arc pour moi, enfin en fait tout ce qui va être, enfin pas forcément lié au Winter Arc, mais ceux qui s'entraînent donc 5, 6, 7 fois par semaine, pour moi c'est beaucoup trop. Donc vous allez un peu sursolliciter votre corps. Les gars, notamment si vous n'êtes pas en rétention séminale, si vous crachez, en fait si vous évacuez votre énergie, si vous éjaculez tout simplement, vous allez perdre toute votre énergie masculine, vous allez vous émasculer chaque jour, plusieurs fois par jour même pour certains. Et en fait, toute votre énergie du coup elle va se concentrer donc au niveau de vos organes génitaux, au niveau de vos couilles, pour justement recréer le sperme que vous avez évacué la veille, il y a 2 jours, il y a une semaine, il y a 2 semaines. Donc le processus il est très long de formation des spermes. Donc en fait votre énergie elle va être bloquée en bas de la ceinture et derrière vous n'allez pas avoir d'énergie pour récupérer de vos séances intenses. Donc si vous me faites 5, 6, 7 séances par semaine, les gars c'est beaucoup trop. Vous allez vous blesser, vous allez droit dans le mur. Donc voilà. Après, tout ce que je dis là, c'est mon point de vue. Ça concerne moi, ça concerne mon expérience. J'essaye de vous le partager.
Pour ceux qui veulent prendre les informations, prenez-les, ça peut être intéressant. Ceux qui veulent pas prendre les informations, il n'y a aucun souci, je force personne. Ensuite, voilà, souvent, qui dit musculation dit grosse prise de masse, surtout avec le winter hard, donc comme dit en hiver. Donc, vous allez avoir en fait des mecs qui vont faire des prises de masse à 3, 4, 5000 calories, donc des quantités démesurées. Et en fait, il faut savoir, les gars, que notre corps, il ne recherche pas les calories. Quand vous avez faim, vous n'avez pas faim de calories, vous avez faim de nutriments. Donc, ça va être le sixième point, donc des 6 étapes pour devenir musclé et en bonne santé. Donc, si vous voulez savoir, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et du coup, par rapport à la diète, souvent, en plus, en général, ça va être de l'avoine, des pâtes, du pain complet, du poulet blanc. Donc, qui dit blanc, dit pas de nutriments. Le poulet, c'est littéralement que des protéines. Il n'y a pas de nutriments. Donc, pareil, ça va pas trop. Beurre de cacahuète, les gars. Beurre de cacahuète, les protéines, elles sont végétales. Ça veut dire que vous allez l'ingérer. Votre corps, il va devoir modifier les protéines végétales en protéines animales pour ensuite pouvoir intégrer les protéines animales. Autant dire que sur les, je sais pas moi, 40 ou 50 grammes de prot pour 100 grammes, je sais pas, peut-être 30, vous allez assimiler que dalle. Les protéines végétales, c'est vous assimilez que dalle, c'est de la merde. Vous galérez juste à digérer. Donc voilà. Et problème aussi avec tout ce qui est pâtes, avoine, pain complet, c'est le gluten. Les gars, le gluten, ça vaut pour tout le monde, c'est pas que pour les intolérants au gluten ou quoi. Le gluten actuel, donc le gluten à l'ancienne, c'était pas pareil. Mais actuellement, avec les pesticides, ce genre de choses, le blé de mauvaise qualité, on va avoir du gluten qui est pro-inflammatoire. Un aliment pro-inflammatoire, vous allez l'ingérer, votre corps va essayer de se défendre pour justement lutter contre cet aliment. Vous allez créer de l'inflammation, donc c'est littéralement une réaction immunitaire. L'inflammation, vous allez la créer tous les jours, parce qu'évidemment, vous allez manger de l'avoine, des pâtes tous les jours. Donc vous allez être sous inflammation chronique, en fait, l'inflammation va se chroniciser. Derrière, inflammation chronique, ça apporte plein de problèmes de santé, ça va augmenter le cortisol, donc vous allez avoir du stress chronique. Votre sommeil va être de moins bonne qualité, donc niveau hormonal, ça va pas être top, vous n'allez pas sécréter de testostérone ou très peu. Comme dit, ça va alimenter votre cortisol, donc vous allez synthétiser encore plus de stress. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, et si vous ne cassez pas la boucle, ça ne s'arrêtera jamais. Et derrière, inflammation chronique, ça engendre des maladies auto-immunes, donc littéralement votre système immunitaire qui se retourne contre vous et qui attaque vos propres cellules. Donc c'est catastrophique. Donc les gars, on essaie d'arrêter les conneries. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Donc pour moi, déjà, la solution numéro 1, ça va être de diminuer la fréquence d'entraînement et le volume d'entraînement. Donc la fréquence d'entraînement, c'est quoi? Ça va être le nombre de séances sur la semaine. Donc pour moi, c'est 3 séances qui sont optimales pour prendre du muscle. Derrière, vous aurez 4 jours pour récupérer, parce que, n'oubliez pas, les muscles, ils récupèrent très vite, ok. Mais le système nerveux, les articulations, le système capsulo-ligamentaire, donc tout ce qui va être ligament, tissu conjonctif, tendons, ça prend énormément de temps à récupérer. Donc si vous les tabassez tous les jours, vos muscles vont récupérer, vos muscles vont grossir, mais au bout d'un moment, vous allez vous flinguer. Vous allez avoir des douleurs, vos articulations vont être mortes. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'être musclé et en santé et fort. Ok. Ensuite, donc plus de repos, dit plus de testostérone, donc c'est top. Ensuite, diminuer le volume d'entraînement. Ne faites pas genre 8, 9 exercices par séance avec des séances de 2 heures. Non. 5 exercices par séance maximum. La séance, elle doit durer 45 minutes, 1 heure, grand maximum 1h15. Parce que plus la séance va durer, plus vous allez augmenter le cortisol, du coup, donc l'hormone du stress. Donc votre testostérone va diminuer. Et derrière, au niveau, pareil, ça va faire de l'inflammation. Et en plus de l'inflammation que vous apportez tout seul dans votre corps avec votre alimentation, ça va être la cata. Donc, séance maximum, on va dire 1h, 1h15, 5 exercices, et c'est top. Ensuite, on va augmenter l'intensité. Donc, moins de séries, moins de fréquence d'entraînement, donc moins d'entraînement. Mais par contre, vous allez augmenter l'intensité. Vous allez essayer de vous entraîner à l'échec, pas tout le temps à l'échec. Si vous voulez faire des perfs, vous allez à l'échec. Donc, à l'échec, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire aucune rep. Mais pas sur toutes vos séries. Donc, essayez d'aller un petit peu à l'échec, un petit peu... il vous reste 1 ou 2 reps sous le pied. Quand vous sentez que vous n'êtes pas hyper en forme, commencez pas à me taper 20 séries à l'échec sur votre entraînement. Non, quand vous n'êtes pas en forme, vous essayez d'être tranquille. Vous allez à l'échec sur 1, 2, 3 séries, c'est tout. Tu vois, le reste, tu gardes un peu d'herbe sous le pied. Et si vous sentez que vous êtes en forme,
Là, vous pouvez envoyer un petit peu plus de séries à l'échec, mais pas toutes. Voilà. On garde un petit peu de réserve encore. Et pareil, les entraînements intenses, ça va favoriser l'activité hormonale, augmentation de la testo, c'est tout ce qu'on veut. Et en plus, avec la rétention, vous allez être fort comme des buffles. Donc vous allez prendre du plaisir à vous entraîner. Et surtout, croyez-moi, quand vous êtes vraiment à l'échec, que vous entraînez de manière intense, 2 séries par exercice, c'est bon. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Personnellement, je fais 5 exercices par séance, 2 séries par exercice. Et les exercices que je considère un petit peu comme des points faibles chez moi, enfin plutôt les groupes musculaires, je vais faire 3 séries. Mais sur votre séance de 5 exercices, vous allez me faire 1 ou 2 exercices à 3 séries, pas plus. Hein. Le reste, c'est 2 séries. Une série bien lourde, le plus lourd possible, vous me faites entre 5 et 7 reps. Et la deuxième série, vous allez diminuer un peu et vous me faites entre 7 et 9 reps. Donc vous diminuez un peu la charge. Et pareil, vous envoyez à l'échec. Ensuite, les exercices, la majorité, il faut qu'ils soient polyarticulaires. Donc polyarticulaire, c'est travailler le plus grand nombre de groupes musculaires possible. Donc pour les pecs, les meilleurs exercices, cherchez pas compliqué, dips, développé couché ou chest press. Faites rien d'autre. Dips ou développé couché, c'est tout. Développé militaire pour les épaules, excellent. Pour le dos, rowing, buste penché, c'est magnifique, ça va vous travailler les érecteurs du hachis en même temps, ça va vous travailler votre gainage, ça va vous travailler la chaîne postérieure avec les fessiers et tout. Les gars, les érecteurs du hachis, on les oublie souvent, mais ça va être de part et d'autre de la colonne comme ça. Et en fait, sur toute votre colonne, donc depuis le haut jusqu'en bas, eh ben, il va y avoir une masse musculaire comme ça. Si vous les développez, vous allez avoir un dos épais, hyper esthétique, et vous allez être fort. Vous n'allez pas vous faire de lumbago ou de choses comme ça. Donc ça va être top de les développer. Autre exercice incroyable pour développer ces muscles, qui est indispensable à faire, je pense, c'est le soulevé terre jambes tendues. Cet exercice, il est incroyable, il va vous permettre de développer toute votre chaîne postérieure, les ischios, les fessiers, mais aussi tout le dos, littéralement, les érecteurs du rachis, les trapèzes inférieurs, les trapèzes moyens, les trapèzes supérieurs, les dorsaux. Ça va même travailler tout ce qui va être la coiffe des rotateurs, grand rond, deltoïde postérieur. Et personnellement, je le sens aussi dans les triceps. Donc cet exercice-là, vous pouvez charger comme des buffles, mais franchement, n'hésitez pas, il est magique. Et soulevé terre jambes tendues, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus fonctionnel que le soulevé terre classique où vous allez reposer la barre comme des bourrins et tout. Ça, c'est un peu moins bien, honnêtement. Soulevé terre jambes tendues, c'est magnifique pour être fort et vraiment solide, quoi. Donc voilà. Ensuite, quatrième conseil, donc ne faites pas ou peu d'isolation. Ça sert à rien de faire de l'isolation. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler plusieurs groupes musculaires en même temps pour être fort, pour être fonctionnel, pour que dans la vie, vous soyez fort. J'ai oublié dans le point d'avant, faites des tractions lestées, des tractions en pronation pour les dorsaux et en supination pour les biceps. Et c'est le meilleur exercice biceps d'ailleurs. Il n'y a pas mieux. C'est l'exercice le plus physiologique, le plus fonctionnel, c'est incroyable. Ensuite, personnellement, ce que je fais, je fais peu d'exercices d'isolation. J'en fais simplement pour les bras, donc biceps, triceps. Je fais une série biceps par semaine, une série triceps par semaine, donc en complément des exercices polyarticulaires que vous avez déjà. Et je fais 2 fois le deltoïde latéral par semaine, une fois à la poulie et une fois aux haltères, pour avoir vraiment ce côté large, ce côté bombé au niveau du deltoïde latéral que vous ne pourrez pas trop développer avec les exercices polyarticulaires. Et encore. Mais voilà, je préfère les bombarder. Donc voilà, pas trop d'exercices d'isolation, surtout que c'est aphysiologique au possible les exercices d'isolation. Vous allez complètement dérégler votre système nerveux si vous en faites trop en fait. Si vous développez de ouf vos biceps, mais derrière vous développez des points faibles sur d'autres groupes musculaires, ce qu'on va éviter justement avec les exercices polyarticulaires, vous allez dérégler votre corps. Donc pas trop d'isolation. On reste, voilà, isolation comme ça, on se poudre avec parcimonie, c'est tout. Ensuite, cinquième point, et le plus important pour moi, faites des sprints. Les sprints, c'est le sport le plus physiologique qu'on puisse faire. C'est le sport qui va littéralement travailler tous les muscles du corps. Le bas du corps, évidemment, de manière logique. Les abdominaux, le dos, le haut du corps même, en faisant des mouvements avec les bras. Ça va travailler même votre cou, votre posture. Vous allez vous redresser, vous allez avoir une meilleure posture, et qui dit meilleure posture, dit également une posture plus masculine. Et comme dit, hein, les gars, développer votre physique, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour devenir un homme, mais je pense quand même que c'est primordial d'avoir un physique solide, d'avoir une certaine aura, développer votre confiance en vous,
c'est esthétique. Donc voilà, c'est un petit peu sur le chemin de la masculinité, c'est un petit peu, je pense selon moi en tout cas, primordial. Et donc voilà, parenthèse fermée, pour les sprints, c'est hyper physiologique, ça va sécréter la testostérone à mort parce que c'est hyper intense, les séances vont durer 20 à 30 minutes, ça va être ludique, personnellement je prends extrêmement de plaisir, enfin énormément de plaisir à faire du sprint. Et du coup pour moi, ce qui est optimal, c'est une séance upper, donc muscu, une séance lower, une autre séance upper et une séance sprint. Donc 4 séances par semaine au final, avec des sprints. Vous allez vous défoncer les jambes, vous allez voir, hein, vous allez faire une séance sprint, les courbatures que vous allez vous taper, ouais, vous allez comprendre. Et ensuite, dernier point, donc pour l'alimentation, le sixième point, ça va être de manger. Donc je vais faire une vidéo plus précise sur l'alimentation pour vraiment que vous compreniez un petit peu toutes les bases de la nutrition, parce que l'homme actuellement ne mange pas du tout physiologiquement, on va dire. Mais pour moi, pour développer un physique solide, on va focaliser les nutriments. Donc la viande rouge, en fait tout ce qui va être aliments animaux. Donc n'ayez pas peur des graisses. Notre corps est fait de graisse. Nos cellules sont constituées principalement de graisse. Donc les gars, il faut envoyer des graisses. Donc viande rouge, abats, donc foie, cœur, tout ce genre de choses. Produits laitiers crus, donc crus et non pasteurisés. Donc j'expliquerai ça dans une vidéo ultérieurement. Mais produits laitiers crus, donc fromage cru, beurre cru, lait cru, fromage de chèvre, c'est incroyable. Tout ce genre de choses. Ensuite, pour les glucides, donc comme je l'ai dit, personnellement, je ne mange pas de pâtes, de pain, de riz, de choses comme ça. Pour les glucides, ça va être essentiellement des fruits bio de préférence. On évite les pesticides. Et vous pouvez en trouver pour pas très cher. En vérité, il faut juste essayer de les trouver au bon endroit. Les meilleurs pour moi, c'est ananas et dattes, mais pareil, je ferai une vidéo pour expliquer tout ça. Le miel cru, non pasteurisé, c'est magnifique, pareil pour les glucides. Derrière, vous allez quand même vous hydrater comme il faut. Le lait, ça va participer énormément à l'hydratation parce que ça hydrate plus que l'eau, dans le sens où il y a plus d'électrolytes dans le lait que dans l'eau. Mais derrière, il faut quand même boire de l'eau. Une petite pincée de sel de mer dedans avec un petit peu de citron, c'est magnifique pour l'hydratation. Et essayez de ne pas trop faire de repas. 2 à 3 repas par jour, c'est très bien, c'est un peu le maximum. On va essayer de ne pas trop faire des pics d'insuline comme ça dans le sang. Et on va essayer d'avoir une glycémie assez stable. Et j'ai oublié, les gars, les œufs, c'est magnifique. Les œufs bombardés. Voilà, il n'y a pas de quota maximum par jour. Non, personnellement, je suis à 10 œufs par jour. Il n'y a pas de problème. Mais je vous expliquerai tout ça comme je l'ai dit. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voudriez que j'améliore un petit peu. J'essaye comme dit de parler avec le cœur, il n'y a pas forcément beaucoup de coupures. Je dis ce que je pense, comme je le pense, et comme dit, j'incite personne à faire comme je fais, c'est juste pour échanger de manière assez intéressante. Vous pouvez aussi échanger vos points de vue dans les commentaires. Vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord aussi avec moi, il n'y a pas de souci, hein, je prends tous les commentaires et je me ferai un plaisir de les répondre, donc voilà, n'hésitez pas. Et jusque là, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.